Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tester ensemble les fameux crayons de couleur Van Blevich. Alors j'arrêtais pas de voir passer des vidéos parlant de ces fameux crayons qui apparemment étaient absolument incroyables en termes de rapport qualité-prix. Mais j'avais décidé au début de ne pas les acheter parce que je pensais sincèrement qu'en termes de qualité c'était du niveau Calour ou Brutfuner, et sachant que je les avais déjà, je me suis dit que c'était pas utile que je me les prenne. Mais après avoir vu plusieurs reviews, j'ai vu quand même pas mal de personnes dire qu'ils étaient mieux. Et je me suis dit, c'est vrai que quand même, pour le prix, sachant que là, il y en a quand même 120, s'ils sont mieux, j'avoue que je me suis laissé tenter et que je me suis dit, allez, on va voir si vraiment ils sont mieux, parce que si c'est le cas, pour 10 euros, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc on commence tout de suite. Donc la boîte se présente comme ceci. C'est une boîte cartonnée qui s'ouvre comme ceci. Et ici, là, vous voyez, il y a un aimant, ce qui fait que quand vous le fermez, voilà, vous entendez le petit clac. Et ils sont rangés comme ceci. Et vous avez les petites languettes, ça c'est super pratique parce que moi j'ai la boîte des 520 de Calour, il n'y a pas du tout les petits bitoniaux sur le côté, sauf pour les deux dernières rangées. Donc à chaque fois c'est une galère pour les sortir. Des fois ça peut s'accrocher, du coup tous vos crayons vont sauter, vont se péter. Enfin là vraiment c'est hyper bien d'avoir fait ça dès le début. Et moi j'aime bien les trucs comme ça en rang, comme ça vous pouvez voir vraiment vos couleurs bien rangées pour les choisir. Enfin, je trouve ça très très bien. Et il y a donc trois, je crois, rangées. Ouais, c'est ça. Et celle-ci, elle a pas les. Ils lui ont pas mis les bitoniaux là sur le côté, mais j'imagine que c'était parce qu'ils se sont dit qu'elle allait rester au fond de la boîte de toute façon. Donc voilà la présentation. Il y a quand même une odeur un petit peu forte, je trouve. Alors ça sent. Je saurais pas trop quoi vous dire. Un peu le produit chimique mais léger, mélangé aux odeurs de crayon. Alors, je suis pas très fan de l'odeur. Par contre, ils n'ont pas mis de nuancier, je trouve ça dommage. Mais les crayons sont numérotés et ils sont numérotés de manière qui devrait être dans tous les crayons. Parce que ça, j'ai jamais compris. Tu passes du numéro 1 au numéro 730. Alors que là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 120. Voilà, c'est pas compliqué. Et ici, là, vous voyez, vous avez le nom des couleurs qui se présentent sur la boîte. Voilà. Aussi, petit truc que moi j'aime pas, mais ça c'est vraiment personnel, ils sont taillés comme ceci à l'arrivée. Je vais vous montrer de plus près. Là, vous voyez, moi j'aime pas, j'aime quand c'est pointu, donc, mais ça c'est, vous voyez, ils sont pas ronds, donc enfin, ils ne sont pas faits de manière ronde, donc c'est pour ça qu'ils sont en espèce de, et voilà, je commence déjà à tout casser, c'est pour ça qu'ils sont en espèce de forme triangulaire. Voilà, donc moi, je vais les retailler pour les mettre bien en pointe. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une feuille et puis on va commencer à swatcher un peu quelques couleurs. Et ensuite, je vais prendre un coloriage que j'ai en cours sur un livre. Et puis je vais essayer de prendre les mêmes références de couleurs de la boîte Calour et de cette boîte-là. Puis on va tester et je vais voir, on va voir ensemble si effectivement ils sont mieux que les Brutfuner ou les Calour. Donc ça y est, je viens de tailler quelques crayons et puis on va commencer à swatcher tout ça ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, là je commence par les couleurs les plus claires, le jaune. Bon déjà ils sont bien crémeux. Ils sont bien crémeux. Les couleurs ont l'air assez vives également. Ça c'est un point positif je trouve parce que il y a des crayons qui sont pas très vifs en termes de couleurs. Là je pars plutôt sur un rouge orangé. Ok. Alors déjà ouais, ils sont bien crémeux. Après là dans l'immédiat, quand je colorie avec, j'ai pas particulièrement l'impression qu'ils sont mieux que les Brutfuner ou les Calour. Mais bon, on verra après en coloriant avec. En tout cas, ouais, les couleurs sont très vives, donc ça, je trouve que c'est un point positif parce qu'il y a beaucoup de crayons qui sont bien, de marque ou de pas marque, mais qui manquent, je trouve, qui manquent d'éclat. Ça, c'est vraiment dommage. Donc ça, déjà, c'est un point positif.
Donc j'ai pris quand même pas mal de couleurs différentes pour qu'on puisse un peu voir ensemble tout ça. Celle-là déjà je trouve qu'elle est... Alors je sais pas si c'est... comment dire, la couleur qui est comme ça ou si c'est le crayon qui a un petit défaut, mais je ne l'ai pas trouvé aussi crémeux que les autres. Parce que des fois, suivant les formulations, les couleurs sont pas aussi... comment dire, elles n'ont pas la même texture. Mais ça dépend du pigment, ça dépend de plein de choses. Donc c'est pas forcément un défaut en soi. En tout cas, je pense que c'est comme les... je sais pas si c'est marqué sur la boîte, j'ai pas regardé. Mais je pense que c'est comme les Brutfuner ou les Calours. C'est un mix entre de la cire et entre de l'huile. C'est pas que de la cire et que de l'huile. Là, je vois qu'il y a de la cire, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a de l'huile? Je pense aussi quand même. Donc là, on va faire une dernière couleur. Donc là, on a une espèce de marron rouge. Ouais, celui-là aussi, pareil, il est un peu plus rêche comme le violet. Il a moins gras. Et je voulais tester aussi le noir. Voir si c'est bien noir. Parce que ça, je trouve que c'est hyper important. Des bons noirs et des bons blancs dans des boîtes. En tout cas, là, le noir, ouais, je le trouve franchement bien. Ça va. Honnêtement, il est bien noir, il est bien gras. Il se mélange bien, donc ça, c'est bien. Et je voulais tester aussi, on a un argenté et on a un doré. Vous voyez? Et souvent, dans les boîtes, bah, c'est pas terrible. Hein. Donc, on va voir si là, ça passe. Bon, ben, déjà, la mine l'a cassé un petit peu. Ouais. Bon, je pense pas que je sois très convaincue non plus. Ça m'a pas l'air fifou. En tout cas, il est plus sec, lui, que toutes les couleurs. Et là, le doré, ouais, je crois que c'est pire que l'argenté. Très sec, avec beaucoup de gras, vraiment saturation extrêmement rapide. Alors, si on regarde de plus près à la lumière, qu'est-ce que ça donne? Alors, ouais, non. C'est ni argenté ni doré, c'est avec des espèces de micro paillettes. Mais quand vous regardez comme ça de loin, honnêtement, il n'y a rien qui fait... là, juste comme ça, vous voyez, ça fait pas argenté. À la limite, l'argenté est peut-être un peu mieux fait que l'or, mais pour moi, il n'y a rien d'argenté de doré, c'est juste des micro-paillettes. Donc, ouais, c'est ce que j'appelle des crayons inutiles, mais ça n'engage que moi. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant sur mon livre de crayons de couleur. Je vais choisir les couleurs qui sont proches avec les calours. Et puis, comme ça, on va pouvoir voir s'il y a une différence dans le rendu, dans l'utilisation. Donc, nous revoici avec le colo test que j'ai en cours, qui est dans le Monde Fantastique, qui est un livre de colo qui est absolument incroyable, par une des illustratrices qui fait des colos dans les mythographiques. Comment elle s'appelle déjà? Oui, Alessandra Fusi. Voilà, Alessandra Fusi. Et j'ai commencé celui-ci. Et j'avais fait donc au calour ce nénuphar là. Donc j'ai utilisé pour le moment 3 couleurs. Parce qu'après je pense que je vais revenir avec des feutres acryliques, des choses comme ça. Donc pour le moment on se contente seulement de 3 couleurs. Et j'ai donc sélectionné ces 3 couleurs là pour les Van Blewyck. Je ne sais absolument pas comment on prononce ce mot. Et donc là je vous ai fait le swatch. Comme je vous ai dit, j'ai pris des couleurs très similaires. Donc là, les calours, je vous ai mis les numéros. Sachez que moi, c'est la boîte de 520. Donc les numéros correspondent, je suppose, par rapport à cette boîte-là. Et pour les Van Blewyck, eh bien, écoutez, c'est ceci. Donc vous voyez, hein, les couleurs sont très très proches. Là, juste pour le 398, j'ai pas réussi à trouver un vert pareil. Là, il est plus foncé, mais écoutez, c'est très bien comme ça. Et donc, on va passer tout de suite au test. Là, je recouvre tout en vert pour la première couche. C'est ensuite que je vais venir foncer.
Ça dépend. Des fois, je commence avec les couleurs foncées, puis ensuite je viens avec les couleurs claires. Tout dépend de ce que je veux faire, tout dépend du dessin, de mon humeur. Voilà, c'est vraiment, c'est assez aléatoire. Attendez, je vais peut-être vous zoomer. Voilà, je vous ai zoomé pour que vous voyez un peu mieux. Je vais revenir avec celui-ci un petit coup. Ah, c'est pas mal là. Et donc là, je vais venir tout recouvrir avec ce vert là. Là, je vais revenir avec la couleur mid. Le crayon de couleur, c'est du layering. Faut jamais trop appuyer dès le début, sinon forcément vous saturez directement le papier, et peu importe la qualité du crayon de couleur, hein. Alors évidemment, plus ils seront mieux, comment dire, plus ils seront qualitatifs, plus vous pourrez évidemment passer de couches, mais ça n'empêche que le travail du crayon de couleur, c'est en layering, et donc il ne faut pas appuyer du tout fort dès le début, sinon forcément ça va être compliqué après. Il faut revenir, et c'est comme ça qu'on construit son dessin et sa couleur. Donc là, notre nénuphar, il commence à prendre forme, tout doucement.
Là, on va venir foncer une dernière fois un petit peu au centre. Et là, maintenant, je vais venir foncer toutes les petites, tous les petits traits comme ça. En tout cas, là, vous voyez, j'arrive sans problème et sans appuyer très fort à repasser, malgré qu'il y a eu quand même plusieurs couches et que j'ai fini par appuyer sur la fin. Vous voyez, je peux totalement, avec une couleur plus foncée, revenir dessus. Donc ça, c'est quand même bien. Vous pouvez... là, ça, c'est une preuve que vous pouvez quand même faire des couches avec ces crayons et qui ne saturent pas au bout de ah, je vais y arriver, 1, 2, 3, qui ne saturent pas au bout de 2 couches. Là, je fignole un peu. Et voici. Alors, voyons voir. Eh bien, écoutez, en tout cas, la différence... regardez, là, si je mets les deux côte à côte... celui-là, il ressort quand même beaucoup plus que celui-ci. Alors, c'est vrai que dans les Van Blewick, il y avait quand même, faut pas l'oublier, une couleur un peu plus foncée. Donc, c'est vrai que je pense que pour les calours, j'ai pas pris une couleur assez foncée. Mais même au-delà, je trouve que le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, le rendu est mieux. Hop, là, vous voyez. Et les couleurs sont plus vives surtout. Là, si on les met côte à côte quand même, je trouve que vraiment celui-là, il est beaucoup plus... ouais, la couleur ressort beaucoup plus quand même. Hein. Eh bien écoutez, ce petit test est maintenant terminé. Mon avis, c'est que vraiment le rapport qualité-prix, il est juste incroyable quand même, parce que je ne sais pas si on se rend compte, mais on est à 120 crayons pour 10 € pour une qualité comme ça. Honnêtement, vraiment, si vous êtes débutant, que vous hésitiez ou que... comment dire, vous n'avez pas assez de couleurs, mais que vous avez un petit budget, franchement, foncez. Je vous le dis, foncez. Après, à voir sur le long terme pour savoir s'ils sont meilleurs ou pareils que les Brutfunner. Là, je vous avoue que j'ai pas assez de recul. J'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu mieux, mais je pense que je peux pas vous l'affirmer. Parce que bon, juste un nénuphar comme ça, c'est pas suffisant. Mais j'ai vraiment quand même l'impression que, surtout quand on les regarde côte à côte, même si, ok, là j'ai pris un vert un petit peu plus foncé, je trouve que, vous voyez, hein, le rendu est quand même mieux, il est plus équilibré, il est plus fondu. J'ai quand même passé pas mal de couches et j'ai trouvé qu'il saturait pas si vite que ça. Donc, ouais, non, vraiment, vraiment, très bonne surprise. Tous ceux qui vous ont dit qu'ils étaient bien, ben, ils ont raison. Je le redis, vraiment, 120 crayons de cette qualité-là pour 10 €, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 40 ans. Hein. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!